Bonjour, j'ai intitulé cette vidéo To be or not to be. Non pas pour faire du théâtre et encore moins pour se poser de grandes questions métaphysiques, mais simplement pour vous sensibiliser à un aspect qui est important quand on débute dans l'enseignement, et puis quand on débute chaque année bien sûr, c'est la masse de questions qu'on doit se poser et de décisions que l'on doit prendre pour organiser son année, sa pédagogie, etc. Un sociologue de l'éducation suisse, Philippe Pernoud, avait intitulé un de ses livres sur le métier d'enseignant, Agir dans l'urgence, décider dans l'incertitude. Ce titre résume, à mon sens, très bien une des difficultés du métier, qui est que quand on est dans le feu de l'action, quand on est dans la classe, eh ben, on est face à des réactions d'élèves, face à des questions, on est amené à prendre des décisions dont on ne sait pas forcément quelles seront les conséquences, hein, c'est l'incertitude, et qui engagent quelquefois le reste de vos relations avec les élèves. Hein. Vous pouvez faire une gaffe et vous faire un ennemi d'un élève, presque, ou tout simplement qui sont des questions d'organisation que vous n'aviez pas prévues. Donc l'enjeu de cette petite vidéo, c'est certainement pas de faire une liste exhaustive, elle n'est pas possible, et puis il y a des questions qui de toute façon seront imprévisibles, mais d'anticiper un certain nombre de questions d'organisation les plus simples. Vous pourrez la compléter en allant sur le blog dédié, voir d'autres listes, d'autres questions que je pose. Et puis, vous pouvez également compléter par les commentaires que vous ferez en bas de cette vidéo ou du blog. On peut faire de cela un exercice de mutualisation, un exercice coopératif. Rappelons aussi que, évidemment, si les questions sont les mêmes, les réponses sont bien sûr différentes selon que l'on parle du primaire ou du secondaire, collège, lycée. Rapidement, quelques questions donc. Tutoiement, vouvoiement, voilà une question qui n'est pas aussi simple, même si elle semble aller de soi au primaire, elle ne l'est pas au secondaire. À vous de choisir votre style, à vous de choisir si ça vous semble plus intéressant de vous voyer les élèves parce que ça vous permet de maintenir une certaine distance, c'est vrai quelquefois, ou si vous préférez tutoyer les élèves. De même pour la question, est-ce que j'appelle les élèves par leur nom de famille ou par leur prénom? Voilà, deux questions qui sont évidemment intimement liées. Autre question, tout aussi importante à trancher, c'est celle de l'organisation de la salle de classe. Est-ce que je mets les tables en autobus, ou est-ce que je fais un U, ou est-ce que je fais des îlots? Alors évidemment, ça dépend des choix de pédagogie, et nous aurons l'occasion d'y revenir dans d'autres vidéos, que vous ferez. Des questions très triviales. Si un élève arrive en retard, qu'est-ce que je fais? Comment je réagis? Évidemment, la réponse peut être différente selon que c'est fréquent ou pas fréquent. Question encore plus triviale, si un élève me demande de sortir pour aller aux toilettes, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis? Là aussi, c'est une question qui engage la suite, parce que la règle, évidemment, doit être la même pour tous. Des questions également de pédagogie qui ne sont pas aussi simples que cela à traiter. Est-ce que j'interroge les élèves nominativement, ou est-ce que je les interroge à la cantonade en attendant la réponse? Alors, on peut varier, mais là aussi c'est intéressant de se poser la question sur les intérêts, les avantages et les inconvénients de chacune des méthodes. On aura l'occasion évidemment d'y revenir. Dicter, ne pas dicter, c'est une question qui est surtout posée au lycée, où l'apprentissage de l'autonomie fait qu'on attend plutôt des élèves qu'ils prennent des notes plutôt que de prendre sous la dictée, mais là encore, c'est une interrogation qui est légitime. Je m'arrête là, je vous renvoie donc sur le blog teachnock.blogspot.com. Vous pouvez compléter aussi donc dans les commentaires, comme je vous l'ai dit, et je vous invite à vous abonner à cette chaîne vidéo. C'était un vieux schnock qui vous souhaite évidemment une bonne rentrée. À bientôt.